Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville tranquille, tout le monde connaissait Mildred Thompson comme la vieille dame excentrique qui passait ses journées à nourrir les pigeons au parc et à tricoter des écharpes colorées pour les enfants du quartier. Les voisins la saluaient distraitement, certains échangeant même des plaisanteries sur sa lenteur ou son âge avancé. Pour eux, elle n'était qu'une vieille femme sans histoire, inoffensive et oubliable. Mais Mildred portait un passé que personne ne soupçonnait. Des années plus tôt, elle avait été officier dans les forces spéciales lors d'une guerre lointaine, accomplissant des missions périlleuses qui avaient sauvé des vies et changé le cours de bataille crucial. Ses décorations et exploits avaient été rendus secrets pour des raisons de sécurité nationale, et le monde extérieur ne devait jamais connaître la vérité. Elle était une héroïne dont les actes avaient façonné l'histoire, mais maintenant, elle n'était plus qu'une vieille dame dans les yeux du monde. Un jour, tout bascule. Une bande de jeunes du quartier, pensant s'amuser, commence à la harceler pour s'emparer de ses affaires, la ridiculisant et l'ignorant complètement. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Mildred n'est pas prête à se laisser intimider. Chaque mouvement qu'elle fait, chaque regard qu'elle lance, cache des décennies d'entraînement, de discipline et de courage. Et cette fois-ci, ils vont découvrir que sous son apparence fragile se cache une guerrière redoutable. La lumière pâle du matin baignait le parc de Willow Creek. Mildred Thompson avançait lentement sur le sentier, sa canne frappant doucement le sol à chaque pas. Les pigeons accouraient dès qu'elle s'asseyait sur le vieux banc en bois, sachant que des miettes les attendaient. Pour les passants, elle semblait fragile, presque insignifiante. Ce jour-là, un groupe de jeunes du quartier, emmené par un certain Kyle Jenkins, un adolescent arrogant de 16 ans, décida de s'amuser. Ils l'encerclèrent, riant et chuchotant entre eux. « Hey, mamie, tu nous donnes tes graines, ou quoi ?» lança Kyle avec un sourire moqueur. « Allez, bouge ton vieux corps » ajouta un autre, impatient. Mildred leva les yeux de son sac de graines et les observa calmement. Chaque muscle de son corps, bien que marqué par l'âge, semblait tendu et prêt. Sa voix, douce mais ferme, brisa le silence. « Je vous conseille de partir avant que cela devienne dangereux pour vous. » Les adolescents éclatèrent de rire, pensant à une vieille femme effrayée par leur audace. Mais Mildred ne bougea pas d'un pouce. À l'intérieur, les souvenirs de ses missions passées, de terrains minés, d'opérations secrètes et de combats intenses, revenaient comme des éclats de lumière. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se laisser traiter comme une simple vieille dame. Kyle fit un pas de plus, sous-estimant totalement la force de Mildred. Mais à l'instant où il leva la main pour attraper son sac de graines, un mouvement vif et précis de Mildred le fit tomber sur le sol, intact mais abasourdi. Les autres restèrent figés. Ce jour-là, le parc de Willow Creek apprit une vérité que personne n'aurait imaginée. Derrière le visage doux et ridé de Mildred Thompson se cachait une héroïne, il valait mieux ne jamais la sous-estimer. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, illuminant le parc d'une lumière chaude. Kyle Jenkins et ses amis s'étaient regroupés derrière un arbre, encore sous le choc de l'incident du matin. Aucun d'eux n'avait jamais vu une personne âgée bouger avec autant de rapidité et de précision. Elle nous a mis à terre comme si on était des enfants, murmura l'un d'eux, les yeux écarquillés. C'était juste, bizarre. On aurait dû s'arrêter avant, ajouta un autre, nerveux. Mais Kyle, obstiné et trop sûr de lui, refusait d'admettre sa défaite. Il décida qu'il allait se venger plus tard dans la journée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Mildred Thompson avait prévu chaque éventualité. Depuis qu'elle avait emménagé dans ce quartier, elle avait repéré les jeunes qui causaient des problèmes et avait anticipé leur manigance. Son expérience militaire lui avait appris à agir avant même que l'adversaire n'attaque. Alors qu'il approchait d'elle une heure plus tard, pensant la surprendre, il se retrouva face à face avec Mildred qui n'était plus assise sur son banc. Elle était debout, droite, les mains sur les hanches, le regard perçant. Kyle sentit un frisson parcourir son échine. « Kyle Jenkins, je suppose, » dit Mildred calmement. Le garçon ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle continua. « Je te conseille de réfléchir à tes choix. Tu penses pouvoir intimider une vieille femme, mais tu ne sais rien de moi. » Avant que Kyle n'ait le temps de réagir, Mildred fit un pas en avant,
et un mouvement fluide, presque imperceptible, fit tomber le sac de son vélo. Les graines se répandirent sur le sol. Le message était clair, Mildred n'était pas une cible facile, et ceux qui sous-estimaient les autres se faisaient toujours surprendre. Les autres adolescents, témoins de la scène, commencèrent à murmurer entre eux, réalisant pour la première fois que cette vieille dame n'était pas ce qu'elle semblait être. Mildred, sans crier ni se mettre en colère, leur avait donné une leçon que personne n'oublierait. Et pour Mildred, ce n'était que le début. Les épreuves qu'elle avait affrontées dans des pays lointains lui avaient appris une chose, protéger les innocents et se faire respecter étaient parfois les missions les plus importantes de toutes. Le quartier de Willow Creek était habituellement calme, mais ce soir-là, une tension inhabituelle flottait dans l'air. Des bruits de disputes se faisaient entendre au coin de la rue, et plusieurs voisins avaient remarqué des silhouettes suspectes rôdant autour des maisons. Mildred, assise près de sa fenêtre, observait attentivement la scène. Ses années passées dans les forces spéciales lui avaient appris à détecter le danger avant même qu'il ne se manifeste pleinement. À quelques rues de là, Kyle Jenkins et ses amis avaient décidé de mettre leur revanche à exécution. Armés de quelques bâtons et bouteilles vides, ils s'approchaient d'un petit commerce tenu par M. Harrison, un vieil ami de Mildred. Leur plan était simple, effrayer le propriétaire et provoquer le chaos. Mais Mildred ne pouvait pas rester spectatrice. Elle enfila rapidement son manteau et prit sa canne, qui, pour l'œil non averti, semblait être un simple appui. En réalité, chaque mouvement de cette canne cachait des années de discipline et d'entraînement au combat. Arrivée sur place, elle vit Kyle sur le point de lancer une bouteille contre la vitrine. Avec un calme glacial, Mildred fit un pas en avant, en un éclair, désarma le jeune garçon avant qu'il n'ait pu réagir. Les autres, choqués, reculèrent instinctivement. Vous croyez intimider les autres, mais vous ne savez rien de la force qui se cache derrière l'âge, dit-elle, sa voix ferme mais mesurée. Les voisins, alertés par le bruit, sortirent de leur maison et virent la scène. Tous restèrent bouche bée, la vieille dame qui semblait si fragile avait neutralisé les adolescents sans aucun mal. Pour la première fois, ils comprirent que Mildred Thompson n'était pas une simple retraitée, elle était une héroïne silencieuse, prête à protéger son quartier à tout prix. Kyle, humilié et effrayé, réalisa qu'il avait commis une erreur monumentale. Mildred, quant à elle, savait que ce n'était qu'un avant-goût des défis à venir. Son passé héroïque lui avait appris que parfois, la véritable bataille se déroulait juste devant votre porte, et qu'il fallait être prêt à l'affronter à tout moment. Quelques jours après l'incident du parc, Willow Creek fut secouée par une nouvelle inquiétante. Une bande de voleurs armés avait décidé de s'attaquer à la bijouterie du quartier, un lieu que tous connaissaient et respectaient. Les habitants se terrèrent chez eux, impuissants face à la menace. Mais Mildred, elle, sentait l'adrénaline familière monter en elle. Lorsqu'elle arriva discrètement sur les lieux, elle observa la scène depuis l'ombre. 3 hommes masqués tentaient de forcer la porte arrière du magasin. Son regard, aiguisé par des années de mission de terrain, évaluait chaque mouvement, chaque position. Elle savait exactement comment neutraliser la menace sans mettre en danger les civils. Sans hésiter, Mildred entra par une porte latérale qu'elle connaissait grâce à ses promenades dans le quartier. Ses pas étaient silencieux, presque imperceptibles. Lorsqu'un des voleurs tourna la tête, il ne vit qu'une vieille dame avancer calmement. Mais en une fraction de seconde, Mildred utilisa sa canne pour désarmer le premier homme, le faisant tomber au sol avant qu'il n'ait pu réagir. Les 2 autres, surpris et confus, n'avaient aucune idée de la force et de la précision de cette vieille femme. Mildred les neutralisa rapidement, un mouvement à la fois, utilisant la surprise et son expérience militaire. Bientôt, la scène était sous contrôle et les voleurs immobilisés, tremblants et humiliés. Les habitants, témoins de la scène depuis leurs fenêtres, n'en croyaient pas leurs yeux. Mildred Thompson, la vieille dame apparemment insignifiante, venait de sauver le quartier sans une seule égratignure sur elle-même. Le chef de la police locale, arrivé peu après, la regarda avec respect et admiration, conscient qu'il venait de voir une héroïne comme on n'en rencontre qu'une fois dans une vie. Cette nuit-là, Willow Creek comprit enfin que Mildred n'était pas qu'une vieille dame. Elle était une guerrière, une protectrice, et ceux qui pensaient pouvoir la sous-estimer avaient appris une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Après la nuit du braquage, le quartier de Willow Creek ne voyait plus Mildred Thompson de la même façon.
Les habitants chuchotaient son nom avec admiration et curiosité. Mais Mildred savait que le respect venait avec la prudence. Son passé restait secret, et elle n'avait pas l'intention de le révéler à n'importe qui. Pourtant, il y avait une personne en qui elle avait confiance, Sarah Jenkins, la jeune bibliothécaire du quartier, qui avait toujours montré de la gentillesse et de la curiosité envers Mildred. Une après-midi, Mildred l'invita chez elle pour partager un thé et quelques biscuits faits maison. « Sarah, tu as vu ce qui s'est passé au parc et à la bijouterie, n'est-ce pas ?» demanda Mildred calmement. Sarah hocha la tête, émerveillée. « Oui, je n'arrive pas à croire que vous soyez capable de tout ça. Comment est-ce possible ?» Mildred sourit légèrement et s'installa confortablement dans son fauteuil. « Ce que tu vois aujourd'hui n'est qu'une petite partie de ce que j'ai vécu. J'ai servi dans les forces spéciales, et pendant des années, j'ai accompli des missions dont personne ne devait jamais entendre parler. J'ai combattu dans des endroits où la vie et la mort se jouaient en un instant. » Sarah, bouche bée, écoutait attentivement chaque mot. Mildred continua. « Je suis arrivée ici pour vivre en paix, mais parfois, le passé revient et demande à être utilisé pour protéger les innocents. Ce quartier a besoin de moi, et je ne peux pas rester les bras croisés. » La révélation laissa Sarah profondément impressionnée, mais aussi remplie d'admiration et de respect. Elle comprit enfin pourquoi Mildred avait été capable de neutraliser des voleurs armés et de mettre à leur place des adolescents arrogants. À partir de ce moment, Sarah devint une alliée précieuse. Elle commença à aider Mildred à surveiller le quartier, tout en protégeant son secret. Ensemble, elles formaient désormais un duo inattendu, la vieille héroïne et sa confidente, prête à affronter tous les dangers qui pourraient menacer Willow Creek. Mais Mildred savait que ce n'était que le début. Des menaces plus grandes et plus dangereuses se profilaient à l'horizon, et il allait falloir utiliser tout son savoir-faire pour protéger ce qu'elle aimait. Quelques semaines après l'incident du braquage, Willow Creek semblait retrouver son calme. Mais Mildred sentait l'air changer. Son instinct, affûté par des années de missions périlleuses, lui indiquait que quelque chose de plus dangereux approchait. Un soir, alors qu'elle faisait sa ronde habituelle avec Sarah, elles remarquèrent une voiture sombre stationnée près de l'épicerie du coin. Deux hommes surveillaient la rue, jetant des coups d'œil nerveux autour d'eux. Mildred observa chaque détail, le modèle de la voiture, le comportement des hommes, les angles de fuite possibles. Chaque élément lui parlait, comme un code qu'elle seule pouvait déchiffrer. « Sarah, nous avons affaire à des professionnels, pas à des adolescents en colère ou à des voleurs de bijouterie, » murmura Mildred. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Que voulez-vous dire ? Ces hommes ne sont pas ici par hasard. Ils testent le terrain. S'ils trouvent le quartier facile à attaquer, ils reviendront. Nous devons nous préparer. » Mildred passa la nuit à planifier chaque détail. Elle vérifia les issues de secours, repéra les zones de couverture et même les points faibles des maisons voisines. Ses mouvements étaient précis, méthodiques, rappelant les missions qu'elle avait menées dans des pays lointains, là où la vie d'innocents dépendait de chaque décision. Le lendemain soir, l'ombre du danger se matérialisa. Les deux hommes reprirent leur position, accompagnés de complices armés et déterminés. Mais cette fois, Mildred ne se contenta pas de les observer. Elle guida Sarah dans une opération discrète pour alerter les habitants et sécuriser le quartier. Quand les hommes essayèrent d'entrer dans l'épicerie, ils furent accueillis par un barrage invisible mais impitoyable. Mildred et Sarah utilisaient leur connaissance du terrain pour les surprendre, les désorienter et les neutraliser un par un. Chaque mouvement de Mildred rappelait ses années de guerre, combinant stratégie, rapidité et précision. À l'aube, les criminels étaient arrêtés, certains par leurs propres erreurs, d'autres grâce à l'intervention discrète mais décisive de Mildred. La police, encore une fois, arriva pour constater les dégâts et ne put que féliciter la vieille héroïne qui avait une fois de plus protégé Willow Creek. Les habitants, témoins de cette nouvelle victoire, comprirent que Mildred Thompson n'était pas seulement courageuse, elle était une véritable légende vivante, prête à affronter n'importe quel danger pour défendre son quartier. Quelques jours après l'échec de leur première attaque, les hommes qui avaient tenté de s'emparer du quartier n'avaient pas oublié la défaite infligée par Mildred Thompson. Humiliés et furieux, ils décidèrent de se venger, mais cette fois avec un plan beaucoup plus élaboré et dangereux.
Ils mirent en place une série de cambriolages simultanés, visant les commerces et les maisons les plus vulnérables. Leur objectif était simple, semer le chaos et forcer Mildred à se dévoiler pleinement. Mais Mildred, grâce à son expérience militaire, avait déjà anticipé une escalade. Elle savait que ceux qui échouaient une première fois revenaient toujours plus déterminés et plus imprévisibles. Cette nuit-là, Mildred et Sarah mirent en place un système de surveillance discret mais efficace. Elles utilisaient des jumelles, des signaux lumineux et des chemins secrets pour se déplacer sans être vues. Mildred se souvenait de toutes les tactiques de ses missions passées, de l'importance de la patience et de la stratégie, et elle enseignait à Sarah comment observer, analyser et réagir avec précision. Peu après minuit, les premiers cambrioleurs apparurent, pensant profiter de l'obscurité. Mais ils furent pris par surprise. Mildred, utilisant sa canne et des gestes précis hérités de son entraînement, neutralisa plusieurs intrus avant même qu'ils ne comprennent ce qui se passait. Les autres, désorientés et effrayés, tentèrent de fuir, mais le système de surveillance mis en place par Mildred et Sarah les piégea méthodiquement. La police, appelée par des signaux préétablis, arriva pour trouver un quartier sécurisé, les criminels maîtrisés et Mildred calmement assise sur son banc, comme si de rien n'était. Les habitants, qui observaient depuis leurs fenêtres, commencèrent à réaliser l'ampleur de ce qu'ils venaient de voir. Mildred n'était pas seulement une héroïne isolée, elle était la protectrice silencieuse de Willow Creek, capable de faire face à une organisation criminelle entière. Ce soir-là, alors que le calme revenait sur le quartier, Mildred et Sarah échangèrent un regard entendu. Elles savaient que cette victoire ne serait pas la dernière. L'ombre des ennemis vaincus planait encore, et il ne faudrait pas longtemps avant qu'un nouveau défi ne se présente. Mais Mildred, avec son expérience et sa détermination, était prête à tout affronter pour protéger ce qu'elle aimait. Les jours suivants, Willow Creek semblait respirer un peu plus facilement, mais Mildred savait que le calme était trompeur. Les criminels, humiliés à plusieurs reprises, avaient décidé de frapper plus fort. Cette fois, leur objectif était clair, créer un chaos total en ciblant plusieurs foyers et commerces en même temps, espérant piéger Mildred et ses alliés. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, Mildred et Sarah reçurent un message anonyme indiquant que certains habitants allaient être attaqués dans la nuit. Les mots étaient menaçants et précis, laissant entendre que les ennemis connaissaient le quartier et avaient étudié chaque mouvement. Mildred sentit une familiarité inquiétante dans cette tactique. Elle rappelait les opérations secrètes qu'elle avait menées à l'étranger, où chaque détail comptait pour la survie. Elles se préparèrent méthodiquement. Mildred organisa un réseau de sécurité discret, utilisant des signaux lumineux, des chemins détournés et des positions stratégiques. Chaque maison vulnérable fut surveillée, chaque rue analysée. Sarah, malgré son inquiétude, suivait les instructions avec exactitude, impressionnée par la clarté et l'efficacité de Mildred. Peu après minuit, l'attaque commença. Plusieurs véhicules entrèrent dans le quartier, et des silhouettes masquées se mirent en mouvement. Mais Mildred, anticipant leurs actions, se déplaçait comme une ombre, apparaissant là où ils ne s'y attendaient pas. Elle neutralisa les intrus un par un avec précision, utilisant sa canne comme un instrument redoutable, tout en guidant Sarah pour protéger les habitants. La bataille dura plusieurs heures, chaque mouvement calculé et chaque menace neutralisée avec sang-froid. Mildred utilisait tout son savoir-faire militaire, combiné à son expérience de terrain et à sa connaissance du quartier, pour contenir le danger. Les criminels, dépassés et terrifiés, finirent par se rendre ou fuir, comprenant qu'ils faisaient face à une adversaire bien plus dangereuse qu'ils ne l'avaient imaginé. À l'aube, le quartier était sauvé une fois de plus. Les habitants émergèrent de leur maison, certains les larmes aux yeux, admirant la vieille femme qui venait de leur sauver la vie. Mildred, fatiguée mais calme, reprit son banc au parc, tandis que Sarah la rejoignait, admirative et soulagée. Willow Creek avait été témoin de la force et du courage d'une héroïne oubliée par le monde, mais jamais oubliée par ceux qu'elle protégeait. Mildred savait cependant que les vrais défis n'étaient pas encore terminés. L'expérience lui avait appris que la paix était souvent éphémère, et qu'il fallait toujours être prêt. Quelques jours après la grande confrontation, Mildred pensait pouvoir souffler un peu. Mais son instinct, jamais trompé, lui disait que le véritable danger n'était pas encore passé. Les ennemis, humiliés et vaincus à plusieurs reprises, avaient élaboré un plan encore plus audacieux,
s'en prendre directement à Mildred, la forçant à quitter le quartier et à révéler ses secrets. Une nuit, alors que le vent soufflait fort et que la pluie commençait à tomber, Mildred rentrait chez elle après sa promenade quotidienne. Soudain, une voiture freina brusquement devant elle, et deux hommes armés sortirent avec des intentions évidentes. L'un d'eux cria. « Thompson. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. » Mildred resta calme, ses yeux scrutant chaque mouvement. Elle savait que ces hommes étaient plus entraînés que les criminels précédents. Leur plan était simple, la surprendre et l'éliminer avant qu'elle ne puisse riposter. Mais Mildred n'était pas une femme à se laisser intimider. Chaque geste, chaque respiration était mesurée, héritage des années passées dans les forces spéciales. D'un mouvement fluide, elle esquiva le premier assaut, utilisant sa canne avec une précision mortelle pour désarmer le premier homme. Le second tenta de l'attaquer par derrière, mais Mildred, anticipant son mouvement, pivota et le neutralisa avec un mouvement combiné de projection et de techniques de combat rapprochées. Les deux assaillants tombèrent au sol, incapables de continuer. La pluie battante mêlée à l'adrénaline rendait la scène presque irréelle. Mildred ne perdit pas de temps et fit fuir les hommes restants à coups de gestes calculés et de stratégies qu'elle avait perfectionnées au fil des années. Quand la police arriva enfin, alertée par les cris, elle se tenait droite, trempée mais invincible. Sarah, arrivée peu après, la regarda avec des yeux écarquillés. « Mildred, tu as vraiment tout prévu. » Mildred esquissa un léger sourire, il faut toujours être prête. Ceux qui sous-estiment les autres finissent par payer le prix fort. Cette nuit-là, Willow Creek comprit une fois pour toutes que Mildred Thompson n'était pas seulement une héroïne du passé, mais une guerrière capable de protéger le présent. Et pour Mildred, chaque victoire renforçait la certitude que sa mission n'était jamais terminée tant que son quartier était en danger. Après des semaines de confrontation et de péril, Willow Creek était enfin en paix. Les habitants avaient vu de leurs propres yeux la force, la ruse et le courage de Mildred Thompson. Ce qui avait commencé comme une simple vieille dame nourrissant les pigeons s'était transformé en une légende vivante, respectée et admirée par tous. Pour célébrer la fin de cette série de menaces, les habitants organisèrent une petite cérémonie au parc, la même où Mildred passait ses matinées. Les enfants apportèrent des fleurs, les commerçants décorèrent les bancs et la place centrale, et même la police locale vint pour honorer celle qui avait protégé le quartier à maintes reprises. Mildred, assise sur son banc, observait la scène avec un calme tranquille. Les visages autour d'elle reflétaient l'admiration et le respect qu'elle méritait depuis longtemps. Sarah, à ses côtés, lui glissa. « Tout le monde sait maintenant que tu es plus qu'une vieille dame, Mildred. Tu es notre héroïne. » Mildred sourit doucement, un sourire qui cachait des années de souvenirs de guerre et de missions secrètes. Elle se leva lentement et fit face aux habitants. « Je n'ai fait que ce que tout être humain devrait faire, protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Mais merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Cela rend ma mission ici encore plus précieuse. » Les applaudissements éclatèrent, emplissant le parc d'une chaleur humaine que Mildred n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit entièrement reconnue, non pas pour ses décorations secrètes ou ses exploits cachés, mais pour la personne qu'elle était, courageuse, juste et prête à tout pour protéger son foyer. Cette reconnaissance transforma Willow Creek à jamais. Mildred Thompson devint plus qu'une héroïne invisible, elle devint le symbole de courage et de résilience, rappelant à tous que parfois, les plus grands guerriers se cachent là où on s'y attend le moins. Et tandis que le soleil se couchait sur le parc, Mildred reprit sa place sur son banc, entourée de la gratitude et de l'admiration de tout un quartier, prête à veiller sur Willow Creek pour les années à venir.